4 projets de loi seront prévus dans l'ordre du jour du 3e session extraordinaire à l'Assemblée nationale. Parmi eux, le projet de loi portant statut particulier d'Antananarive, Nouzbé et Sainte-Marie. 3 maisons ont été touchées par des morceaux de pierre lors du dynamitage du rocher de 6000 tonnes à Varachakatsu. L'efficacité des mesures prises par l'État pour protéger les biens des familles à Varachakatsu reste encore inconnue. Et enfin, les États-Unis ont changé de discours hier au sujet du président syrien, alors que la guerre qui ravage le pays entre dans sa 5e année. L'idée de négociation fait son chemin face à l'avancée de l'État islamique. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations sur Cool TV. Bienvenue si vous nous rejoignez. 4 projets de loi seront prévus dans l'ordre du jour du 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Parmi eux, le projet de loi portant statut particulier d'Antananarive, Nouzbé et Sainte-Marie. Ces textes sont désormais divisés en 3. La teneur de ce document continue à diverger l'idée au Parlement. Et Regina Lapage. D'après les dernières informations, la conférence des présidents prévue pour présenter le programme de la session extraordinaire n'a pas encore eu lieu. Les problèmes se posent encore sur certaines dispositions portant le statut particulier d'Antananarive. Il y a aussi l'amendement sur le projet de loi numéro 2014-020, selon le président de la commission intérieure et décentralisation. D'après Riftine Jean Bosco, le président de la commission intérieure et décentralisation, il n'y aura pas de changement sur la structure. Tandis que sur le projet de loi numéro 2014-020, l'amendement s'est porté sur le candidat tête de liste. Si ce dernier n'est pas élu, il retourne parmi les conseillers, que ce soit dans les régions, les provinces ou encore dans les communes. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale lance un appel aux parlementaires de faire leur travail en tant que tel. Or, c'est pour la 4e fois que ce projet de loi passe devant les députés. La question se pose, les députés n'ont-ils pas fait ce qu'ils doivent faire lors de ces 3 dernières sessions? Dans l'actualité aussi, 3 maisons ont été touchées par des morceaux de pierre lors du dynamitage du rocher de 6000 tonnes à Varachakatsu. L'efficacité des mesures prises par l'État pour protéger les biens des familles à Varachakatsu reste encore inconnue. Reportage. La première explosion a été entendue vers 13h10, si la deuxième vers 17h10. Tous les rochers visés ont été démantelés. La dispersion a été menée par la société Colas. Aucune explication technique n'a été fournie par les techniciens. Le danger n'a pas encore totalement disparu. 5000 habitants pourront perdre leur maison car les explosions pourraient entraîner quelques conséquences. L'enlèvement des nombreuses petites pierres reste encore un grand travail. Jusqu'ici, aucune mesure n'a été prise par l'État malgache par rapport aux habitants d'Avarachakatsu qui ont quitté leur demeure. Leur retour dans leur propre maison reste encore dans le flou. Fen Jean-Pierre, nouveau directeur général du Trésor, a été clair. La tentative du ministre d'État Rive Rakoudvou de sortir 40 milliards d'arias du Trésor public est considérée par le nouveau directeur général de l'État comme une transgression de loi. Fen Jean-Pierre a rencontré ce jour les employés du Trésor. Ces employés assureront un service minimum de 3 jours à compter de demain. Rive Rakoudvou, de son côté, affirme que toutes les procédures ont été légales. Les détails.
Après une grève d'une semaine, les employés du Trésor public ont rencontré ce jour Fain Jean-Pierre, nouveau directeur général du Trésor. Les employés affirment qu'aucun consensus n'a été trouvé. Le nouveau DG, de son côté, affirme le contraire et que les employés reprennent leur service à partir de cet après-midi. Le nouveau directeur général du Trésor public, Fain Jean-Pierre, a également réitéré ce jour que la démarche suivie par le ministre d'État Rivra Koudvao transgresse la loi. Rivra Koudvao, de son côté, déclare le contraire. Toutes les procédures ont été légales, affirme-t-il. Le syndicat des employés du Trésor public ont affirmé à la fin de la soirée qu'ils assureront un service minimum à partir de demain. Wait and see. Le nouvel ATR 72-600 de la compagnie à Madagascar atterrira donc à la fin de cette semaine. Le président de la République est actuellement à Toulouse pour suivre les dernières mises au point. Les détails. Un ATR 72-609 coûte actuellement 69 milliards 900 millions d'ariars. Et si le budget de l'État pour l'achat des 4 nouveaux avions, dont 2 ATR 72-600 et 2 Boeing 737-700, est de 196 millions de dollars. D'après la loi de finances 2015, 3 milliards 192 millions d'ariars est tel le budget du ministère des Transports pour cette année. L'achat de ces nouveaux avions ne figure pas dans la loi de finances. La question se pose alors sur l'énigme du financement. À titre de rappel, ATR 72-600 possède 78 places. Sera-t-il capable d'effectuer un vol long courrier? D'après les informations, le président Erazon Armapian est actuellement à Toulouse avec des techniciens pour suivre les dernières mises au point. L'inflation est généralisée. Depuis les fortes pluies et la montée des eaux, les clients se plaignent. Les commerçants augmentent les prix de leurs produits. Le prix du sac du riz a de nouveau connu une hausse de 1000 ariars cette semaine. Le ministère du Commerce effectue pourtant un contrôle sur les prix des produits de première nécessité. Olivier Chignal. Inflation généralisée sur le marché. Un mois après la hausse des prix de la farine et du pain, le prix du riz vient d'accuser une hausse de 2%. Le prix d'un sac de riz est actuellement à 64 000 ariars contre 63 000 ariars auparavant. La hausse généralisée n'est pas expliquée. Les responsables au sein du ministère du Commerce affirment pourtant qu'un contrôle des prix est effectué sur le marché. Depuis le mois de décembre, les grossistes devaient effectuer une déclaration de stock. Pourtant, jusqu'ici, aucun grossiste de produits de première nécessité n'a été contrôlé. Rappelons que la loi sur la déclaration de stock des grossistes date de 2011 sous l'arrêté numéro 0160/2011/MC du 14 janvier 2011. Les grossistes sont passibles d'une amende de 1 million d'ariars jusqu'à 30 millions d'ariars. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. Une volte-face, le secrétaire d'État américain John Kerry a admis hier que Washington devrait finalement s'entendre avec Bachar al-Assad pour mettre fin au conflit en Syrie. Et cette déclaration a surpris. Un porte-parole du département d'État s'est empressé de préciser qu'il n'y a eu aucune modification de la position américaine, car voilà, pour les États-Unis, si des négociations devaient avoir lieu, ce serait avec des représentants du régime syrien plutôt qu'avec le président Assad lui-même. France 24. Dans ce quartier d'Alep, la déclaration du secrétaire d'État américain fait réagir. Pour ce militant de l'opposition, c'est déjà trop tard. En tant que membre de l'opposition, nous rejetons tout dialogue avec le régime d'Assad parce que pour nous, le régime a perdu toute légitimité depuis le début du conflit et le meurtre d'enfants à Dera. Face à l'urgence de la situation, 210 000 morts et 7 millions de Syriens déplacés, d'autres n'excluent pas totalement un dialogue. La déclaration de John Kerry de négocier avec Assad pour lui faire quitter le pouvoir, on ne la rejette pas, mais on ne l'acceptera pas sans condition. Il faut qu'on soit malin et qu'on s'assure qu'il soit jugé pour ses crimes. On n'acceptera rien si un procès n'est pas prévu. Il y a un an, les États-Unis réclamaient le départ du président syrien. Mais depuis, leur priorité a changé avec l'avancée du groupe État islamique.
Je pense que si vous disiez à Barack Obama que vous deviez choisir entre l'État islamique et Bachar al-Assad, il choisirait Bachar al-Assad. Mais ce n'est pas le vrai choix. L'État islamique existe en raison du vide que Bachar al-Assad a créé en Syrie. Et ceci ne prendra pas fin tant qu'il sera là. Le département d'État américain a tenu à préciser les propos de John Kerry. En cas de négociation avec Damas, elles auraient lieu avec des représentants du régime, mais sans Bachar el-Assad. Dans le reste de l'actualité internationale, la mission des associations humanitaires chargées de venir en aide aux habitants du Vanuatu est immense. Le bilan humain fait état d'au moins 6 morts et plus de 30 blessés. L'aide a bien commencé à arriver par avion à Port Vila, mais les associations humanitaires éprouvent les pires difficultés donc à distribuer les vivres et les premiers secours. Elles ne disposent d'aucun moyen de les acheminer dans les îles les plus reculées de cet archipel, parmi les plus pauvres du monde. France 24. Dans le village de Melemat, les maisons ont été soufflées par le vent. Les habitants tentent de rassembler ce qu'il reste de leurs biens. Ça a emporté ma table et toutes mes affaires. Tout est parti. Cette femme trouve la force d'en rire, mais ce n'est pas le cas de tous. Vous entendez tout ce bruit dehors, le vent, le sifflement du vent. Ça fait vraiment peur et on ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas comment je pourrais affronter ça à nouveau. Le cyclone Pam, de catégorie 5, avec des vents à plus de 300 km/h, a dévasté l'archipel du Vanuatu. Villages rasés, arbres arrachés, routes coupées. Selon l'ONG Oxfam, jusqu'à 90% des habitations de Port Vila ont été endommagées. Impossible pour l'heure de déterminer l'ampleur des dégâts sur tout l'archipel. Certaines îles dépendent d'une seule tour de communication qui est peut-être désormais hors service. Les habitants sont littéralement coupés du monde, donc on commence à peine à savoir ce qu'il s'est passé dans ces îles. Je crois qu'un immense travail nous attend. Le président du Vanuatu était au Japon pour une conférence de l'ONU sur la prévention des catastrophes naturelles. Difficile pour lui de ne pas faire le rapprochement avec la situation dans son pays. Le changement climatique a contribué à ce désastre au Vanuatu. Cette année, nous avons eu des pluies très violentes, plus que toutes ces dernières années. L'aide humanitaire a commencé à arriver lundi dans la capitale. Des avions militaires australiens, néo-zélandais et français sont arrivés, chargés de vivres, de médicaments et de générateurs. Voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. 3 maisons ont été touchées par des morceaux de pierre lors du dynamitage du rocher de Simiton à Varajakat. L'efficacité des mesures prises par l'État pour protéger les biens des familles à Varajakat reste encore inconnue. La tentative du ministre d'État Rivra Kudvau de sortir 40 milliards d'arias du trésor public est considérée par le nouveau directeur général de l'État comme une transgression de loi. Fane Jean-Pierre a rencontré ce jour les employés du Trésor et enfin 4 projets de loi seront prévus dans l'ordre du jour du 3e session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Parmi eux, le projet de loi portant statut particulier d'Antananarivo, Nouzbé et Sainte-Marie. Ces textes sont désormais divisés en 3. Voilà pour ce point de l'actualité aujourd'hui. Revoyons ensemble les images de l'actualité, celle du dynamitage du rocher de Simiton à Varajakat. Bonne soirée.